Le thème de ce soir, c'est la prière pour une joie parfaite. Et point de suspension. Autrement dit, la prière pour une joie qui s'affermit, qui se développe. La joie. Vous savez, vous ne pouvez pas avoir la bonne santé et vivre longtemps si votre vie n'est pas caractérisée par la joie. La joie est un remède de la longévité. La joie est un remède du rajeunissement. La joie empêche à l'homme de vieillir vite. La joie empêche à l'homme d'être moche. La joie permet à l'homme de gagner davantage de bonnes relations. Et l'inverse, qui est la tristesse, la douleur, ça détruit. Ça vous détruit d'abord vous-même. Vous savez, il faut faire attention. Quelqu'un qui travaille joyeusement, même Dieu le bénit. Quelqu'un qui offre joyeusement, Dieu le bénit. La Bible dit, Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc la joie devient un élément qui te permet d'être agréable devant Dieu dans ce que tu fais. Comme je sers Dieu, en ma qualité de pasteur, je dois le faire avec joie, avec tout le plaisir. Et cette joie doit être croissante. Elle doit évoluer. La joie, c'est un état de bénédiction, du bien-être qui peut aller de prospérité en prospérité. La joie, nous l'avons à des degrés différents. Amen. Et vous allez entendre Jésus insister en disant, je vous donne ma joie. Et puis il dit, demandez jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Alors c'est sur ce verset que nous allons nous fonder pour développer les sujets de ce soir. C'est une bénédiction. Vous vous réveillez joyeux, vous passez votre journée dans la joie et vous vous couchez dans la joie. Vous avez des enfants qui vous font la joie. Vous avez des parents qui vous font la joie. C'est une dimension du bonheur, de bénédiction. Il y a des gens qui ont l'argent mais qui n'ont pas de joie. Il y a les gens qui ont le souffle de vie mais qui n'ont pas de joie. Il y a des gens qui sont mariés mais n'ont pas de joie dans leur foyer. Il y a des gens qui sont fiancés et dont les fiançailles ne sont pas caractérisées par la joie. Et le diable travaille facilement là où il n'y a pas la joie. Quand quelqu'un perd la joie, il peut poser les actes semblables aux actes des démons, des méchants. L'amour et l'esprit de Dieu, même parmi ses caractéristiques en nous, il produit en nous la joie. Donc il faut faire attention lorsque on ne s'intéresse pas à la joie et on ne recherche pas la joie. Lorsqu'on ne se bat pas pour que notre joie quitte l'état de joie et commence à aller de dimension en dimension vers la perfection. Ce n'est pas facile de vivre la globalité de la joie. Du coup,
Ça commence du coup, mais ça doit être croissante. Dans Jean chapitre 16, verset 24, l'évangile selon Jean, chapitre 16, verset 24, la Bible dit, c'est Jésus qui parle d'ailleurs. Il dit à ses disciples qui priaient avec lui, il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Donc, une des sources pour nous d'aller dans la prospérité de la joie ou dans le développement, de développer notre joie ou d'aller vers la globalité, c'est-à-dire que nous ayons la joie dans tous les secteurs de notre vie. C'est parfait. Dans le corps, vous êtes bien portant, ça vous donne la joie. Vous réveillez bien, n'est-ce pas? Vous dormez bien sur un bon matelas, ça vous donne la joie. Vous prenez bien votre déjeuner, ça contribue à votre joie. Votre moyen de transport, donc pour aller en ville, vous n'êtes pas stressé, ça contribue à votre joie. Donc il y a dans plusieurs secteurs de la vie, d'ici-bas, où la joie est liée aux choses multiples que nous recevons de Dieu à travers nos revendications par la prière. Jésus va lier la question de la foi, la joie parfaite, la joie croissante, la joie qui part d'un domaine à un autre. Jésus va lier cette question de joie au principe de prière. Qui jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie devienne parfaite. Qu'elle soit parfaite. C'est que si les gens ne demandent pas des choses à Dieu, ils auront des menaces en permanence de ne pas vivre la joie. La joie vient de ce que Dieu nous donne à travers nos prières. C'est le principe établi. Et Jésus va booster son église en disant, priez, demandez jusqu'à ce que votre joie soit visible dans tous les secteurs de votre vie. Parfaite, c'est-à-dire quoi? Lorsqu'on voit votre famille, vos enfants, votre foyer, votre entreprise, lorsqu'on voit le fonctionnement. Il y a des gens à un moment donné de la vie que Dieu est en train de bénir à travers ce qu'ils demandent. Et vous regardez dans tous les secteurs de leur vie, vous retrouvez Dieu pourvoyeur. Puisque ces gens ont demandé, ces gens ont prié et Dieu a exaucé. Et quand Dieu exauce chaque fois une requête, l'homme exaucé éprouve la joie. Si vous n'avez jamais expérimenté ça, je vous dis, quand vous priez pour quelque chose, c'est comme ça que la Bible dit, celui qui est en souffrance, qu'il prie. Parce que la souffrance apporte le chagrin. La souffrance menace la joie. La souffrance amène les pleurs. Le manque nous déconnecte à une vie joyeuse. L'abondance qui vient, que nous recevons de Dieu à travers nos prières, nous avons le courage de demander et jusqu'à ce que nous allons recevoir, afin que notre joie atteigne tous les niveaux de notre vie. Même dans la santé, tu peux avoir 3 plaintes.
demande la guérison jusqu'à ce que ta joie dans la santé devienne parfaite. Tu fais une demande, tu vois que Dieu touche sur 3 plaintes de douleur, de maladie. Tu sens qu'une plainte est partie et Dieu a exaucé. Il reste 2. Demandez jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Demandez et vous recevrez. Quand vous recevrez, votre joie connaîtra une croissance, un développement, et ça ira toucher toutes vos questions qui ont tendance à vous ronger. Donc ça reste la voie que Dieu a établie, comme je l'ai souligné dans mon thème, que la prière, Dieu l'établit comme moyen qui nous permet de demander, de réclamer la délivrance contre les choses qui nous rongent et d'entrer dans une dimension de vie qui nous plaît, dans laquelle nous nous réjouissons. Il y a un moment donné, lorsque vous progressez dans l'exaucement, vous progressez d'abord dans la prière, vous persévérez dans la prière, je voudrais dire même dans les prières. Parce que c'est plusieurs requêtes qui viennent selon les épisodes de la vie, selon les circonstances de la vie. Il y a eu des moments où quelqu'un peut souffrir comme piéton. Ça dérange, ça ronge. Il y a des moments où quelqu'un est dérangé parce qu'il vit trop le célibat. Ça ronge. Il y a des moments où quelqu'un il a l'âge, hein? Il souffre, il a le problème de logement, il a le problème des études, il a le problème de santé, il a le problème d'amour. Hein? Il ne trouve pas l'amour, un amour confortable, un amour qui fait la fierté, un amour où quand tu es devant les gens, devant les hommes, tu es fier, même à l'église, même à l'extérieur. Il y a à un moment donné, quelqu'un a des difficultés même pour manger 3 fois par jour. Il y a un moment donné où quelqu'un a des difficultés pour trouver un emploi, ou soit il a un emploi, il n'est pas bien rémunéré, bien payé. Quelqu'un peut se retrouver avec trop de problèmes qui rongent. Et quand il prie Dieu, il réclame des choses, la possibilité, la délivrance auprès de Dieu. Chaque étape est en train, à un moment donné, de douleurs tomber par l'exaucement de Dieu, et vous entrez dans une autre dimension de joie. Mais quand vous regardez dans un autre domaine de la vie, ça commence à déranger même la joie dans ce que vous avez déjà reçu. Et ça dérange. Je vais vous parler de la femme d'Elkana, Anne. Elle a trouvé un bon mari qui l'aimait. Donc du côté amour, il n'y avait pas de souci. Elle était heureuse. Mais elle n'avait pas d'enfant. Sa joie était menacée. Elle pleurait. Il y a sa rivale qui se moquait d'elle. Et la Bible dit qu'elle allait au temple parce qu'elle était triste, elle pleurait. Mais elle avait l'argent, elle avait des choses. Mais sa joie n'avait pas encore touché les secteurs sensibles de sa vie. Et les gens pouvaient se moquer d'elle malgré le mariage. Les gens pouvaient se moquer d'elle malgré. Comme ce soir, tu peux être parmi des gens qui viennent à l'église. Tu as déjà maîtrisé ton attachement avec Dieu, mais les gens peuvent se moquer encore de toi dans ce que tu manques. À un moment donné, tu vis dans la mendicité, tu te rabaisses excessivement, bêtement, juste pour avoir la faveur de X ou Y. Il y a des gens qui c'est quoi l'expression porte-à-porte, il y a des dimensions. Il y a des gens qui nagent dans des porte-à-porte mentales de médiocres. Il faut manger leur médiocrité, leur méchanceté pour avoir un petit moyen. On peut gagner, mais là au fond, on manque la joie. Et si vous voulez que votre vie change, il y a un moyen que Dieu nous donne. Anne a prié, l'a prié, l'a prié et l'a prié jusqu'à ce que Dieu a changé ce chant de lamentation en chant de louange. Amen.
Elle a revendiqué cela par la prière. C'est comme ça que, bien-aimé, je te dis, si tu prends congé de la prière, à un moment donné, tu limites la multiplication des joies dans les secteurs de ta vie. Tu auras des joies qui ne touchent pas plusieurs secteurs de la vie et c'est dangereux si tu n'évolues pas dans la joie. Ceux qui viennent te ronger peuvent prendre la grande place par rapport à la joie que tu as déjà eue. La douleur de Anne, à un moment donné, ça dominait la joie du mariage. Parce que ce qu'elle manquait dans le mariage, c'était plus dur que le mariage en soi. Nous avons l'obligation. C'est un devoir. Jésus dit, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé. Vous voulez que votre joie entre dans plusieurs secteurs de votre vie? Demandez. Demandez et vous recevrez. Autrement dit, vous ne recevrez rien si vous ne demandez rien. Donc la prière vous permet de quitter votre état de douleur. Et ça vous conduit à l'état de joie à travers ce que vous recevez par la prière. C'est la loi que Dieu a établie. Et si tu n'es pas engagé dans la prière, tu vas souffrir de douleurs, de chagrins. Il y a des nuits, soni, mépris, moquerie. Dieu sait défendre les gens qui prient. Et ceux qui prient savent se défendre bien devant Dieu et devant les hommes. Ceux qui n'arrivent pas à prier, ce sont des lâches. Et regardez bien les gens qui n'arrivent pas à se stabiliser dans la vie de prière. Ils ont du mal à stabiliser leur joie dans la perfection, dans les secteurs de la vie. Vous allez voir qu'il y a des gens, la joie commence, elle est presque dans tous les domaines de la vie, ou soit sur 100%, d'autres, la joie, c'est encore 20% de leur secteur, d'autres, la joie, c'est encore 50%, mais il y a des gens qui vivent la plénitude de la joie. Je vous dis, c'est une dimension de bénédiction où quelqu'un entre dans la plénitude de la joie. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il habite tranquillement les maisons, que ce soit loué, que ce soit des maisons construites par soi-même. Et d'autres peuvent manquer la joie tout en étant locataires, soit même bailleurs. Mais il manque la joie dans la maison. Voilà. Donc, ce qu'il faut qui amène l'homme à se délivrer de ses douleurs et à vivre une vie joyeuse, c'est quand l'homme identifie clairement les problèmes qui l'empêchent de vivre parfaitement ou progressivement sa joie. Et l'identification. Donc vous devrez identifier, les éléments que vous devez demander et recevoir pour la perfection de votre joie. La Bible dit, demandez et vous recevrez jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Vous devez identifier quoi demander pour vivre le réconfort de joie. Nous avons des gens à l'église qui ne connaissent pas leurs besoins. Même quand vous leur demandez de prier, ils ne savent même pas quoi demander parce qu'ils n'arrivent pas à identifier leurs besoins, leurs problèmes. Je suis rongé par quoi? Et quand vous n'arrivez pas à identifier ce qui vous ronge et qui menace votre joie, et si vous n'arrivez pas à identifier les choses que vous devez demander à Dieu pour remplacer les choses qui vous dérangent, ça se verra par votre légèreté dans la vie de prière. La légèreté dans la question de la prière
C'est un témoignage de l'aveuglement face aux choses qui nous rongent et aux choses qui doivent apporter la joie. Nous avons plusieurs personnes qui sont inconscientes. Lorsque vous connaissez ce qu'il vous faut, ça vous booste dans la prière. Parce que vous allez le réclamer dans la prière. Lorsque vous êtes conscient que ce problème fait la honte dans ma vie, il faut que ça parte. Ça se verra lorsque vous vous consacrez et vous vous engagez dans la prière. Parce que c'est elle qui va vous aider à recevoir des choses qui vont alimenter, amplifier votre joie. Nous avons des gens qui sont comme des lépreux dans nos églises. Les lépreux se comportent comment? Les lépreux manquent le sens de toucher. Vous pouvez les toucher, vous pouvez les blesser, ils ne sentent plus rien à cause de sa lèpre. Il y a des gens qui ne sentent pas leur misère. C'est comme ça que dans la Bible, Dieu est en train d'exhorter en disant, peuple, sentez vos misères. Parce qu'il y a un moment donné des gens qui ne sentent pas leur honte, leur petitesse, ça ne gêne pas. Vous voyez, ce qu'on vient de dire, porte-à-porte ici, c'est porte-à-porte ici. Vous voyez une fille qui est là, qui fait les chiens, et elle rigole derrière ça. C'est la lèpre spirituelle. Elle est dans une misère atroce, mais elle ne le sent pas. Il y a des gens qui sont dans une pauvreté, mais qui ne le sentent pas. Il y a des gens qui sont en train de souffrir dans la vie, une vie de honte, mais qui ne le sentent pas et qui n'ont pas le sentiment de la révolution. Qui ne sont pas prêts à payer le prix. Qui trouvent leur niveau normal. Ils sont au bas de l'échelle, mais ils se croient au sommet de la montagne. Et ce genre de personnes, vous allez le voir, qui n'arrivent pas à prier. Parce que la prière, c'est l'expression de témoignage, de l'identification de nos besoins et de notre héritage auprès de Dieu. En même temps, l'identification de problèmes pour lesquels nous devons être délivrés. Même Jésus, quand il identifiait les problèmes, il priait. Devant les problèmes, Jésus, le Fils de Dieu, il identifie les problèmes, il prie et Dieu l'exauce. Et la Bible dit, quoi qu'il fût enfant de Dieu, il poussa des grands cris et de prières à celui qui pouvait les délivrer de la mort. Et il fut exaucé à cause de son obéissance. Il y a des gens qui ne sentent pas leur misère. La vie dégrade, ils s'en foutent. Les finances dégradent, ils s'en foutent. Vous sortez, vous voyez les gens rouler caroche, vous êtes là bientôt, vous trouvez ça normal? Non, ce n'est pas normal. Lorsque l'Esprit de Dieu vous éclaire, lorsque la vie de Dieu vous éclaire, vous sentez que ce n'est pas normal de vivre dans la maltraitance. Moïse vivait en Égypte chez les pharaons. À un moment donné, il a compris que jusqu'à quand je dois demeurer esclave, il a accepté de payer le prix de quitter la servitude. Et dès le moment là, vous entendez que Moïse a prié. Il a commencé à parler à Dieu quand il a pris la décision de quitter la vie de douleur pour la vie de joie. Mais avant qu'il ne puisse prendre cette décision, il était en train de passer tout son temps à la boulette, concombre, etc. de l'Égypte. Il ne priait pas. Il a commencé à prier, à parler à Dieu lorsqu'il fallait conquérir Canaan et quitter les lieux de la servitude. Voilà pourquoi quand vous voyez que votre vie n'est pas alimentée dans la prière, c'est que vous avez encore une âme malade, une âme qui supporte la douleur, une âme qui supporte l'humiliation, une âme qui supporte la maladie. Même les gens qui allaient devant Jésus prier, ils demandaient des choses parce qu'ils sentaient la douleur. Il est infirme, il est aveugle, il crie à Jésus, je veux voir. Il a identifié sa douleur, sa honte, et il a identifié en même temps le besoin. Il crie contre la douleur en faveur de la guérison. Et Jésus
guérit. La prière pour une joie parfaite. Vous voulez que votre joie va d'un secteur à un autre, il faut la prière. Il le faut. C'est comme ça que la Bible dit, priez sans cesse. Parce que sans cesse, vous avez des défis à relever. Tant que vous vivez, il y en a. Frère, il y a la vie qui va vous échapper avec vos diplômes, avec vos relations, sans prière. C'est pas pour rien que Mardochée et Esther ont identifié une loi de mort, qu'on devrait tuer les Juifs déjà trahis par Aman. Mardochée a dit à Esther, femme du roi, la reine, il dit, va jeûner, va prier. Nous sommes dans l'amertume. Il y a une loi qu'on veut nous imposer, qu'on veut appliquer sur nous. La mort est proche de nous. Voyez comment un peuple de Dieu a identifié le problème. Il commence à voir la douleur. Mais il fallait vaincre la douleur par la joie. Priez tout ce que vous voulez. 3 jours de prière. Esther, même si elle était la reine, elle a demandé à tout son peuple, jeûnez, priez pour moi. Moi-même, je vais prier. Et après ça, j'entrerai chez le roi. S'il faut périr, je périrai. Parce que je peux aller, même si je suis la princesse, plutôt la reine, même si le roi est mon mari, mais je connais la place de la prière. Si je n'arrache pas les choses auprès de Dieu, je n'arracherai rien auprès des hommes élevés. Malheur à celui qui se confie dans l'homme. Aujourd'hui, beaucoup de gens échouent parce qu'ils disent que j'ai des relations, j'ai des ceci. Aucune relation ne peut remplacer ta vie de prière. Et tu vas jouir des relations que tu rencontres lorsque ça se trouve dans l'ambiance, dans l'onction de prière. Et Dieu m'a enseigné beaucoup de choses en ce qui concerne la prière. D'abord, depuis que j'ai quitté ma maison là-bas, 5 heures du matin, je suis ici à l'église. Depuis 5 heures. Je n'ai pas eu même le temps de rentrer. Je voulais sortir. Je démarre, j'ai vu le Seigneur a créé l'obstacle. Et le Saint-Esprit me dit, ne sors pas. Tu es en train de m'enseigner sur ce que je vous enseigne. Il me rappelle, prie chaque jour. C'est le moyen qui va te permettre de voir la joie, même dans ton ministère, même dans le foyer, même dans ce monde. Et d'ailleurs, Jésus a dit, priez pour ne pas tomber dans la tentation. Lorsque vous êtes tenté, c'est compliqué. Lorsqu'il n'y a pas de délivrance devant la tentation, vous allez succomber dans la douleur. Qu'on ne vous dise pas que la prière c'est pour les pécheurs, la prière c'est pour les faibles, la prière c'est pour ceux qui se rendent compte que la force est en nous. Et les faiblards dans la prière, ce sont les inconscients, les lépreux, les gens qui sont insensibles et qui voient tout au bout de leur nez. Si le Seigneur vous ouvre les yeux, vous voyez votre Canaan, votre bouche va s'ouvrir pour communier avec Dieu et arrêter les plaintes. Alléluia. Et je tiens à t'informer que demander, ce n'est pas facile, c'est aussi l'expression de l'humilité. Il faut une bonne humilité en toi pour reconnaître que je dois me confier au Seigneur, je dois demander à Dieu. Si vous n'avez pas encore demandé, c'est parce que vous croyez que vous êtes capable en tout. Et qui dit vous êtes capable ne doit pas effacer vos limites pour que vous puissiez conjuguer ensemble avec Dieu pour des résultats qui apportent la joie dans tous les secteurs. Une joie parfaite. Vous n'aurez pas de rides rapidement lorsque vous menez une vie de joie. Beaucoup de maladies vont quitter votre corps au nom de la joie seulement. Il y a des gens qui meurent vite parce qu'il y a des gens, ils sont entourés de membres de famille qui rongent les cœurs. Il y a des gens qui vieillissent vite parce qu'ils sont entourés de personnes, des amis qui rongent les cœurs, des gens sans qualité, sans compétence, sans rêve, sans énergie pour poursuivre leurs rêves.
Il y a des gens qui regardent leurs enfants. Tu as mis au monde, les enfants commencent à t'attrister. D'autres regardent les parents. C'est l'ombre des papas et des mamans. Mais en soi, il n'y a rien des parents. Incapables même de défendre le fruit des entrailles. Les enfants deviennent esclaves de certains membres de ta famille à tes yeux. La prière apporte la joie dans notre foi chrétienne. Même dans le ministère, même au milieu des turbilations, si tu es dans la prière, tout ce qui arrive, ça sera inférieur à toi. Ça ne va pas te rendre malheureux. Tu gardes la joie et tu triomphes malgré tout. Ne restez pas avec Dieu sans la joie. Mais si vous restez avec Dieu, vous ne priez pas, vous resterez avec un Dieu malheureux. Parce que pour que Dieu dégage son énergie positive en répondant favorablement à notre vie, ça ne passe que par la prière. Jésus a dit, il n'y a pas de cadeau sans prière. Priez, demandez. Quittez la vie des paresseux. Et ce que Dieu donne par votre prière, rassurez-vous, c'est ce qui ne sera jamais arraché. C'est ce qui ne sera jamais compliqué. C'est comme ça que dans les secteurs de la vie que les choses évoluent. Mais si votre vie de prière n'est pas enflammée, vous voyez tel que le bruit nous dérangeait ici. C'est comme ça qu'il y a des choses qui vont vous déranger, mais vous ne réagissez pas. C'est comme ça que nous devons nous réveiller dans la prière, non seulement nous, mais que tout notre environnement soit debout. Quand vous vous mettez dans votre maison, dans une vie de prière sérieuse, dans l'exercice crédible de la prière. Vous voyez des gens qui n'entrent pas dans cette vie dans votre maison, ne traitez même pas de questions sérieuses avec ces gens-là. Je vous dis vrai, mon langage devient de plus en plus spirituel et profond. Et je le veux, et je me consacre pour ça. Un pasteur théologien qui ne prie pas sera vite. Tu vas rester avec tes titres. Mais là, l'huile et la sagesse de Dieu dépendent de combien de temps tu te mets devant Dieu pour réclamer une nouvelle dimension de compréhension, une sagesse de langage, où tu te dis, Seigneur, délie ma langue. Mets tes oracles dans ma bouche. Touche mes lèvres, afin que ce qui sortira de ma bouche soit efficace comme ta parole. Il y a des gens qui n'identifient jamais leurs problèmes. Ça m'est arrivé à un moment donné, j'étais malade. Pas même malade, maladif. On est venu me dire que mais c'est pas possible, ce que tu vis n'est pas normal. Moi-même je défendais, je dis c'est normal, c'est un temps qui va passer. C'est vrai, c'est un temps qui va passer par quel moyen? Par le moyen de la prière. Si tu ne pries pas, qui va passer par quoi? Ça, c'est l'arrogance, c'est l'orgueil. Naïbi que lobby, frère, c'est là lobby sans prière. Et que ça la lobby quand on est le loup. C'est vrai, il y a des gens qui prient faussement, il n'y a pas d'exaucement. Depuis qu'ils prient, rien ne change. Mais ici, je parle des gens qui prient vraiment de tout cœur et qui prient dans l'humilité, qui prient comme Dieu le veut. Vous pouvez être découragé par des gens qui prient pour accomplir leur passion et Dieu n'exauce pas. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire à vos sentiments qui ne touchent pas ma volonté. Quand vous priez, Dieu vous ouvre l'esprit pour que vous puissiez voir bien ce à quoi Dieu vous a appelé à faire. On me dit non, c'est pas normal. Et je m'étais fâché contre un pasteur qui prêchait que vivre dans la maladie n'est pas normal. J'ai dit c'est normal, l'essentiel, mon âme à Dieu. Non. Mais le moment où j'ai été sous la flamme de la parole de Dieu,
j'ai senti, en priant, j'ai senti qu'il n'était pas normal que je sois cloué dans la maladie. J'ai identifié que la maladie, c'est un problème. Et je commençais à attaquer chaque maladie par son nom. Parce que même la guérison qu'on demande doit être identifiée par son nom. Le besoin doit porter son nom, doit être nommé. Vous devez nommer, identifier ce qui est problème, qui doit partir pour que vous puissiez prier afin d'obtenir votre joie. Et je vous dis, la joie n'est pas un sentiment que vous aurez. Vous dites, je n'ai rien, je suis dans la joie. C'est une joie liée à l'envoûtement. C'est une joie liée à un état de lépreux. Parce que la joie est liée, selon la parole de Jésus, à ce que vous recevez de Dieu. Vous ne recevez rien, il n'y a pas de joie. Demandez et vous recevrez pour que votre joie soit parfaite. Si vous ne demandez pas, vous ne recevez pas. Alors que la joie que vous avez, c'est une foi utopique. C'est un plaisir, ce n'est pas la joie. Tu vois quelqu'un qui est en train de se droguer peut sentir le plaisir de cet état d'homme drogué. Mais ce n'est pas la joie, ça. Quelqu'un peut faire ce que vous voyez, même les termes là, c'est porta-porti. C'est ça? Porta-porti. Et vous le voyez joyeux, c'est la joie de quelqu'un qui est possédé des démons. C'est la fausse joie. C'est comme ça que Jésus a dit, je vous donne ma joie. Pas comme le monde donne la joie. Ma joie est différente. C'est lié à ce que vous demandez, ce que vous recevez. Combien de gens que vous voyez qui jouent avec la prière dont la vie ne change jamais? Vous mettez vos prières, vous allez voir, ça va influencer le changement de votre entourage. Vous allez voir clairement le problème qui vous bloquait dans ce que vous étiez en train de louer. Vous étiez en train de louer sans l'explosion de demander de la prière. La personne qui était utile à vous sans prière peut être inutile lorsque vous vous engagez dans une vie de prière. Parce que vous allez voir les choses dans une nouvelle dimension. Vous allez vous battre pour une nouvelle vie. Mais les gens qui ne prient pas, ils s'en foutent de tout. Ils n'identifient pas leurs problèmes. Écoutez, quelqu'un qui, à partir de 25 ans, tu es chez vous, tu trouves normal. Non. On te donne tout normal. Dans le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas normal. À 18 ans, les parents savent éloigner les enfants pour commencer à être seuls à se battre. Mais aujourd'hui, nous avons des gens qui prétendent être remplis du Saint-Esprit, qui sont mendiants auprès de leurs parents. Qui ne savent pas réfléchir comment trouver même 2000 francs par jour. Mais vous êtes diplômé, avec beaucoup de français dans la bouche. C'est quel type de personne ça? Même les receveurs vous dépassent en intelligence. Ils savent rentrer avec la farine pour nourrir leurs femmes et envoyer les enfants à l'école. Et on reste, on ne sent pas la douleur. On a un âge avancé. 25 ans, on rentre manger la bouillie à la maison avec tout le monde et on est à l'aise. On réclame même qu'on a beaucoup mangé. Ce n'est pas normal. Lorsque vous identifiez bien les problèmes, vous avez la honte et vous vous gênez par rapport à certaines choses. Il y a des moments où j'étais dans ma famille pour demander qu'on puisse, tu as un besoin, tu vas tourner chez les frères, grands frères, j'ai besoin de ceci, un plan. Mais attention, il y a des moments qui arrivent, comme maintenant, je n'ai pas besoin de réunir ma famille pour dire que voilà, il faut faire telle chose. Non. Ce n'est plus l'âge de le faire. J'ai l'âge de me décider et de faire des choses à l'aide de Dieu. Parce que Dieu me dit de lui demander malgré l'âge. À un moment donné, je prie que vos parents, en sortant le matin, qui ne vous donnent pas 1000 francs. Ça peut vous réveiller,
cette souffrance peut commencer à vous interpeller et à identifier les problèmes et à vous pousser à chercher des solutions. À un moment donné, on n'a pas la joie de se promener avec un copain. Juste, on en aura combien sans être honoré par le mariage? À un moment donné, on a honte même de le présenter si. On commence à devenir normal. Mais regardez, les gens dont l'état d'esprit est lépreux, vous allez les trouver le soir ici, joyeux, à côté d'un chéri, d'une chérie, dans la honte sous un arbre. Et puis les gens passent. On a une joie impropre. Ah chérie, hein? Tu vois, les gens passent, hein? Ils croient qu'il fait nos vélas. Alors que c'est la médiocrité, c'est la saleté, c'est le désordre. Tu ne vas nulle part avec ça. Tu ne fais qu'ajouter la honte sur une autre honte. Tu t'habilles presque nu devant les gens. Et tu n'as pas honte de montrer aux gens que tu es dans une aventure qui n'apporte pas la vraie joie. Mais tu vas trouver quelqu'un qui est simple, qui s'est déjà marié, tranquille. Il n'a pas besoin de faire novelas à tout moment, parce que sa joie est permanente à tout moment. Il n'a pas besoin de prouver à personne. Les choses sont déjà comme ça. Et à un moment donné, vous regardez de telles relations, on dit non, j'en ai marre. Tu peux aller te rasseoir. J'en ai marre. Cette fois-ci, je dois entrer dans une joie d'amour. Cette fois-ci, je dois faire les choses honnêtes. Cette fois-ci, je dois faire les choses crédibles. Cette fois-ci, on ne va pas me ramasser comme un mouchoir sur la rue. Cette fois-ci, on doit venir m'honorer. Cette fois-ci, on doit chanter pour moi. Cette fois-ci, on doit chanter à Balinaye, à Balinaye. Comment? Naïbaka toujours, mais Nabalakate. Et cela peut te pousser à commencer à prier pour que la situation change. Mais tant que tu n'identifies pas la honte, tu ne vas pas poursuivre la joie. Tu ne vas pas prier. Et ça, c'est un problème. Tant que tu espères auprès des hommes et la déception t'attend et la douleur, maudit soit celui qui espère dans l'homme, au point que tu ne pries pas. Tu espères en l'homme même toi-même, excessivement. Tu vas oublier de prier. C'est comme ça qu'il y a des gens qui disent, vous allez à l'église prier, vous croyez que les gens qui prient, ce sont des malheureux. Non, ils ne veulent pas du malheur, c'est comme ça qu'ils prient. Ce sont des hommes heureux. Ils ne veulent pas être condamnés au malheur. C'est comme ça qu'ils prient. Vous ne serez jamais grand si vous ne savez pas prier. Votre intelligence spirituelle ne va pas fonctionner. Vous allez rester avec l'intelligence naturelle. Et ça fait la honte. C'est le principe. Donc vous identifiez les problèmes. Je dis qu'il y a des gens qui sont au niveau où ils n'identifient rien comme problème, mais ils sont dans le problème. C'est un envoûtement. À un moment donné, vous devez commencer à vous gêner. Il y a des gens qui s'habillent très mal, mais qui ne sentent pas, qui ne voient pas. Au milieu des gens, bien parfumés, bien habillés. Et tu es là, ton cas est devenu normal. Tu n'as rien à recevoir de Dieu. Et s'il n'y a rien à recevoir de Dieu, ça va se montrer par ta faiblesse dans la vie de prière. Mais si tu sais que tu as des choses à recevoir de Dieu pour t'améliorer, pour apporter la joie dans ton âme, dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille,
Quand on était petit par moment, tu vois la maman de l'autre, tu regardes ta maman, tu dis pourquoi moi je suis sorti d'une telle maman. C'est vrai, vous savez, il y a des choses, hein, si Dieu nous donne à recommencer, beaucoup de gens ne seront pas parents de leurs enfants. Je dis bien, si Dieu donne la liberté à chacun de choisir, il y a certains enfants qui vont aller ailleurs, qui vont refuser de choisir leurs parents. On a honte. Il ne faut jamais avoir honte des parents. Il y a des parents qui font la honte par moment. Hein? Frère, pour les brandir, il faut que toi-même tu deviennes quelqu'un. Lorsque tu es en train de te battre pour devenir quelqu'un, et que même les frères de famille, les autres, il faut les cacher. Si tu veux les faire connaître, c'est que tu as déjà un niveau où tu vas effacer leur médiocrité. Il y a des gens, tu peux être mon frère et ma soeur, je ne partirai jamais avec toi dans mes relations. Parce que tu as encore un problème. Même les gens qui me respectaient peuvent me remettre en cause. Moi, je connais un homme qui a beaucoup d'argent, qui est à Kinshasa, qui aide sa maman de loin. Sa maman n'a jamais été ici. Les gens peuvent condamner, ils ne savent pas pourquoi. Il y a des gens qui font honte. De dire non, non, ça c'est mon père, ça c'est ma mère, ça c'est mon beau-père, c'est ma belle-mère. Ça devient la honte. L'état mental est pourri. C'est plus mon frère, ça. C'est plus ma soeur. Seulement en cachette. On vient, on vous donne. C'est comme ça que vous avez des gens dans des familles que vous insultez gratuitement. Ils viennent, ils vous amènent la nourriture dans un coin, c'est fini. Mangez. Pas là où ils partent. Parce que votre logiciel est encore pourri. Il y en a qui sont solo. L'IPK, ayoka kangote. Kabatu bayoka kapepu bo ata boyebi shendenge nini. Asantere lokote. Ils sont comme ça. Olati jabalala jabalala. Batu bazoyebi sayo. Tala ndenge olati tu t'en fous. Osa capable kolata pantalon lokolo moko moulayi lokolo moko mukuse tu t'en fous. Et tu as des couturiers comme toi. Il faut que déranger le système. Les gens peuvent venir à l'église, ils sont propres. Toi, tu t'en fous, ça ne te dit rien. Simplement parce que tu parles la langue, c'est suffisant. Non. Tu ne peux pas être un sujet de souffrance. Et tu as plus de 18 ans, prends-toi en charge. Tu peux identifier quoi comme problème. Et ce problème est de quel ordre? Nous avons les problèmes d'ordre divin qui peuvent ronger ta vie, et la solution, c'est auprès de Dieu. 2, nous avons les problèmes d'ordre démoniaque comme source les démons. 3, nous avons des problèmes naturellement. Problèmes. Il n'y a ni démon, il n'y a ni Dieu. Il y a un problème naturel. C'est un problème héréditaire. Un problème de culture, de mentalité. C'est ce qui te bloque, c'est ce qui te ronge. Ça peut être la source, c'est Dieu lui-même. Tu dois identifier le problème qui me dérange ici, ça vient de qui? C'est Dieu qui me dérange? C'est le démon, c'est Satan? Ou bien c'est naturellement ma mentalité, mon caractère? Ou bien c'est juste l'environnement où je suis? Tu ne peux pas régler un problème si tu ne connais pas ce problème, il est de quel ordre. Quand tu veux prier, tu dois bien comprendre. Je vais demander à qui? Quoi? C'est un problème qu'il faut chasser ou bien demander. Par moment, tu vas chasser ce qu'il faut demander et demander ce qu'il faut chasser. Tu crois que c'est le démon qui apporte ça, que je vais chasser? Non, c'est Dieu qui ne t'a pas encore donné. Tu vas chasser quoi? Je chasse, il n'y a rien. Il faut que Dieu donne. Il y a un vide. La stérilité, c'est un vide. Même si tu chasses le vide, la maternité ne vient pas. Ce qui comble le vide, c'est la maternité, c'est la fécondité.
Amen. Alors, chaque fois que vous priez, Dieu va vous aider à vous éclairer de quel ordre est votre prière, votre problème. Et comment demander, comment faire pour changer le problème en réponse par la prière. Et ce qui vient augmenter notre joie. Et quand la joie augmente, la guérison, la santé divine, c'est déjà notre héritage. Eza batu mususa to pakoli mafuta ndenge nini omoni elongezo changer te mutema eza kokuba na mawa olalaka na mawa ebebisi na munoko eza na batu mususa kotali munoko neti eza na matanga me matanga eza te matanga eza kati ya mutema na ye ba problème na olela me problème eza kolela te problème eza bondela Nzambe ayaka kopangusa maya miso te ya batu ayaka kopangusaka maya miso ya bao bazo réclamer changement ya vie. Et si on joue la nadra et soukawana, rien ne viendra. Ça là, il y a mao. Et on change. Aussi on change la démarche pour que l'on mao. Na yelo beli na yo comme muto mao. Moi un fois et puis ma ezate o mi prépara pour battre que la yo mao. Tu n'as plus de personnalité, tu n'as plus d'autorité pour les gens aient pitié de toi. Ça ne va pas changer ta vie, c'est Dieu qui va changer. L'intervention de l'homme est éphémère. L'intervention de Dieu est fondamentale. Amen. Nous allons vous donner un verset. Anne, dont je parle, dans 1 Samuel 1, chapitre 1, versets 5 à 6. Anne comprend de quel ordre, de quelle source vient son problème. Et la solution viendra d'où? Comment? Elle prie, elle va à l'église, elle fait les offrandes. Et puis, la paix dans le foyer. Il dit, mais la joie, oh mon mari m'aime. Oui, ça c'est la joie, mais il n'y a pas d'enfant. Nous lisons, qui a rendu stérile Anne. La Bible dit ceci, 1 Samuel chapitre 1 verset 5 à 6. Mais il donnait à Anne une portion double car il l'aimait. Il aimait Anne que l'Éternel avait rendue. La stérilité de Anne était de quel ordre? Divin. Qui l'a rendu stérile? Coco? Tante? Bon, batonda qui doit tout. Alors dans ce cas, tu ne vas pas aller na koti mai, na kei, na pikoli yangai. Quand tu comprends, tu identifies le problème, il vient d'où? Qui est la source, qui est la base de ce problème? C'est Dieu. Tu allais combattre. Dieu, tu m'as rendu stérile. Je veux mettre au monde. Elle a prié, elle a prié. Et la Bible dit son mari l'aimait. Même l'offrande, lui donnait le double. C'est vrai que l'offrande peut influencer les choses, que je lui donne plus. On ne l'a pas chassée dans le foyer parce qu'elle ne mettait pas au monde. On l'aimait beaucoup, mais elle-même, l'absence de l'enfant, l'empêchait de vivre ce que la Bible dit demander, afin que vous recevrez pour que votre joie soit parfaite. Elle a demandé, elle a reçu, et je vous donne le devoir de lire 1 Samuel chapitre 2, après la visitation de Anne. Écoutez comment elle chante le louange dans la joie du Seigneur. Alobi oya zalaki mpaka komi jeune abandi kongala nde yewana oya bandaki koseka ye ya komi mpaka. Frère Fonzamba pesa ojo koma quand même na temps ya kobwakela mbwakela na batu basakana na vie na yo. So eza lisumu wa moni eza lisumu eza na batu musufu bwakela bango mbwakela penza. Yo bandaki kosaka na Nzambe na ngai na obondela ko yoka lokito. Ler zamba ko yano la penza o mona ndenge ba vimbi saka dipeka o lapa. Ngonga exaucement ezoya ozo attention. Kendo tangango na deuxième chapitre. Il y a 1 Samuel. O la kanzambe caractère wana ngonga ezoya na kosheka bango. Ba sekangai ngana zaki ko réclamer na prière. Ngonga nanga ezoya na kosheka bango neti an.
Et si vous êtes humble de trop, tu vas croire que c'est un péché. La Bible dit ne soyez pas bon à l'excès. Il y a des moments où il faut se moquer de ceux qui vous ont insulté, ceux qui vous ont dit qu'il n'y aura plus d'issue pour vous. Lorsque vos prières font éclater l'exaucement de Dieu, laissez votre joie s'éclater. Même quand vous voulez payer la maison, ne choisissez pas la maison quand quelqu'un vient, il commence à insulter. Choisissez la maison quand quelqu'un entre là-bas, il se répand de sa méchanceté contre vous. Votre silence. Hein? Amen. Habillez-vous de manière à mettre mal à l'aise les gens qui se moquaient de votre foi. Exercez-vous à des choses qui vous donnent la joie. Vous ne serez pas fatigué. Vous n'allez pas vieillir vite. La vieillesse m'a menacé, gloire à Dieu, elle est partie. C'est comme ça qu'il ne faut même pas se laisser comme ça. Quand tu arrives devant les gens, fais tout même que ton visage, quand tu le regardes, tu sens. Tu sais comment quand tu es dans la joie, ça énerve les gens. Tu veux montrer quoi? Je vais montrer que Dieu m'a exaucé. Vous avez refusé de m'aider. Vous avez, par-dessus tout, vous avez méprisé ma communion avec Dieu. Maintenant, Dieu m'a exaucé. Tikangai nalia na lolendo. Nalata na lolendo. Natambola. Au sentir que la paix a tambola te mutu. On zamba péché c'est bon. Hypocrisie au bossa la église. On continue l'église changer la démarche. À un moment donné, tikala yo ndenge zamba zo sungayo. Boyo lo bamen. Mwana nga pour za pasteur na ko changer démarche na tambola boy. Neti kanguru. À totalingai ti bazo filmer awa au sentir que Dieu exauce. Je suis heureux. Bien là. Dieu délivre-moi de la stérilité. Dieu n'a délivré. C'est pas battu avec l'homme. Pas dit, mon mari, donne-moi les enfants. Donne-moi. On a compris que mon problème, ce n'est pas cet homme. Mon problème, c'est Dieu. Quand vous identifiez bien le problème, vous n'allez pas vous battre avec les innocents. Vous allez comprendre de quel ordre est votre problème. En prière. N'est-ce pas? Verset 6. Hein? De ce que Dieu l'avait rendu stérile. Verset 6. Sa rivale lui prodiguait les mortifications. La blessée. Sa rivale. Ndekonanya zangi mbanda na vie. Est-ce que vous avez dit que mbanda na vie na yo? Naibisa yo. Bambanda baza bato bazomona vie ndenge ozomona ngote baza na bozangi na yo et comme sujet pour na bango ya konyata yo ya ko parler sans respect à ton égard, te traiter sans respect, même dans la famille. C'est toi qu'on envoie toujours dans la médiocrité. Et on sait que tu trembles lorsque ton oncle dit ah, on sait que tu viendras d'emporter pour ta poti. Avec la petite que là tu bouges. Quand on t'a déjà dit ton oncle là, tu commences à faire pour ta poti de ta manière. Et là on a dit, là, tu vois, vous avez vu cette fille là qui bouge là, qui est comme ça, la petite qui est là. Donc tu vas au Congoluma parce que tu sais que tu es sans effet. Et Dieu ne peut pas agir dans la vie des médiocres comme ça. Tu vas avoir de la personnalité. Et la prière t'aide à construire cette personnalité dans la confiance au Seigneur. Même quand on dit papa, tonné, maman, tonné. Ah, waouh. Il n'y a pas que caca qui est mauvais. Hein. Il y a une forme de mentalité caca qu'il faut refuser. Quand on va vous dominer comme ça dans la famille, que le respect soit réciproque, que la dignité soit réciproque, que l'amour soit réciproque. Est-ce que vous savez que tout ce qui est écrit dans la Bible n'est pas toujours à nous? Et que nous pouvons refuser certaines choses même si c'était Dieu qui a dit ça. Donc je suis là, tu viens me dire,
aime celui qui ne t'aime pas. Parce que c'est Jésus qui a dit ça, que j'accepte. Je peux me défendre. Je dis ça, non. Je veux aimer ceux qui m'aiment. Ça, tu avais donné aux pharisiens, ce n'était pas à moi. La Bible dit, il s'adressa aux pharisiens. Je ne suis pas pharisien, moi. Frère, à un moment donné, tu as l'abattoir. Au lingate, au lingapeote. Au tante na vie nangai, au yoka eloko. Au lapa. Atana fandinier. Place na ko bimela kozala na idete. Mystère ya molimo ko yokango. Yesu abonde la pona Judas. Traite. Judas azoteka Yesu ayewana. Tata limbisa Judas. Tata jemisa Judas. Kasi kaka ndenge yasala ki angote na Judas ngabe na usala angote. Ler Yesu Satan ayebisa ki Yesu alobi soko za mwana na Nzambe mitika ekomami. Yesu asala ki angopo ekomami. Makamusote ekomami na kusala ngote. Ekomami pona ngate ekomami pona batu mususu. Oyo za ngai te. Na kusala ngona mutu mususu olinga ngate na linga yo. Yo nani? Yo makila na Yesu. Frère, par moment moni la bino pamba. Soko bandi ko sambela. O visita ka mutu. Azo respecter yo te yo anazamba lobi. O zongi. Et puis suka tu es ridicule. Non. Si quelqu'un te dit, oh, rentre encore, tu es enfant de Dieu, rappelle-lui qu'il y a un verset qui dit, mets le pied rarement dans la maison de ton prochain pourvu qu'il ne puisse pas te fatiguer et te vomir. Défends-toi avec beaucoup de versets de la Bible. Quand dengue tozawa normal, tozana mutuboy to Nathan. Netika tozawa na Nathan sumbi. Kana kichwana nanko. Na longola kaka. Na bolingwa Nzambe. Atanga pasteur na longola baluka na loko longola yo moko kende na toilette longola. To kata ta culte. Il ne faut pas vous détruire au nom de Jésus. Ne soyez pas hypocrites. À un moment donné, quand vous faites des efforts, ça ne va pas arrêter. Il y a des moments où même les Américains, même les États, on parle, on veut la paix, vous n'écoutez pas. On retire même les ambassadeurs. On dit aux citoyens de notre pays, retournez d'abord ici. Même la diplomatie, là, on coupe. Il faut que les choses soient en ordre pour qu'on reprenne. Cherchez la paix avec tous. On n'a pas dit donner la paix à tous, chercher. Il faut chercher. Pas donner. Ce que j'ai, c'est pour des gens qui le méritent. Amen. Prie Dieu, aide-moi. Les gens qui sont famille, ils sont fan de 4 ans. Ils sont respecter la réalisation. Oh, azamana ya église na kende tambala epai na ye na koyate. Longwa tambala misatu. Fonction ango nini mutu azana ango ya rat ou bien ya rein po tikala kawan. Oza organe ni. Estomac ango te a plastique bachi ya kamutu a fonctionner. Kaka yo ozana ni estomac na vie na mutu. Vous savez, identifier les problèmes. Sa rival, Mbanda, on a zoloba. Mais tu n'as pas changé sujet, na changé tena tangi rival, nazao. Sa rival se moquer de. Mbanda na yon esprit, Mbanda na yon caractère, Mbanda. Ah ok. Même à l'église comme nous sommes, il faut identifier les Mbanda. Tes Mbanda là-bas, il faut les identifier. Il y en a. Les jours où ça va bien, tu vois les yeux deviennent rouges. Ça deviendra rouge davantage. Pour la porter et pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Donc on veut que tu vives dans l'angoisse. Il y a des gens qui posent des actes à ton égard pour t'angoisser. Et tu lis bien dans leur esprit, ils sont décidés
de t'apporter angoisse, ne cautionne pas. Retour. À toi, ça vient de la diplomatie, il faut ça. C'est-à-dire que tu as un retour spectaculaire, mais tu as programmé. Et quand tu t'attends le moins. On se moquait pour qu'elle s'irrite. Quand elle s'irrite, elle va vieillir vite, elle va mourir vite. Ah, donc yo lingi ko salanga mabena bela estomac na ko bela yango te. Na ko gérer situation. Et ça me t'a peine na ko gérer situation. Na ko calmer yango. Na je wana na kangango munoko. Vous avez makashi. Mais pour qu'on ait un état d'esprit makashi boy. La prière te garde. Une autre source d'identification des causes de problèmes. Luc 13, 16. Le problème d'ordre démoniaque. Lorsque tu localises ça, c'est un démon. Donc ici dans Anne, il y avait un problème de stérilité. Qui l'a rendu stérile? Dieu. Qui l'a rendu angoissé? Sa rivale. Donc ici le problème c'est l'homme, la femme là qui me dérange. Ici c'est le manque. Donc Dieu donne-moi. Et puis quand Dieu me donne, toi l'homme qui était à la source de mes provocations, Olapa. Okolapa. Luc 13, 16. L'évangile selon Luc, chapitre 13 et le 16e verset. Et cette femme qui est une fille d'Abraham, qui est aussi une fille d'Abraham, cette femme, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Cette femme qui est dans un problème, selon l'ordre démoniaque, il ne fallait pas demander à Dieu, il fallait prendre autorité et chasser les démons et couper les chaînes démoniaques. Il y a des choses là, si tu pries, c'est une prière de commandement, parce que l'origine de ce problème te montre que tu as le pouvoir, tu as l'autorité de chasser les démons, tu as l'autorité de chasser les œuvres de ténèbres. Sors au nom de Jésus. Les démons partent, quelqu'un retourne bien. Mais Anne n'avait pas de démons. Pour elle, il fallait que Dieu donne ce qui manquait. Mais l'autre avait quelque chose qui ne venait pas de Dieu. Il fallait que ça puisse partir. Les démons. Il y a des situations qui sont liées à l'ordre démoniaque, de la sorcellerie, de l'envoûtement. Et vous devez comprendre qu'il faut s'attaquer à ça. Et avant de s'attaquer à ça, il faut bien entrer dans la communion avec Dieu. Il faut avoir l'esprit de prière qui vous enflamme et qui alimente votre autorité spirituelle. Il faut trouver les moments de jeûner, de prier, de s'enfermer, de méditation, de retraite. Vous passez des moments seuls, en train de, même si vous faites des choses là où vous êtes, même si vous vous déplacez, vous allez au travail, vous allez aux études, mais votre état d'esprit est autre, au-dessus. Vous allez sentir même que les sorciers, que le diable a mis à vos côtés pendant longtemps, soit des gens qui ne sont pas sorciers, le diable est rusé. Pour vous faire échouer, il peut mettre à vos côtés les paresseux. Les enfants d'Abraham, mais paresseux. La fille d'Abraham ici qui était liée à un démon. C'est fille de qui? D'Abraham. On a dit que c'était fille de Lucifer. Le verset que nous venons de lire, c'est la fille de qui? D'Abraham, mais liée par un démon. C'est comme ça que nous avons des membres de l'église, mais qui sont encore envoûtés. Et ils viennent. Papa, prie pour moi. On prie. Et puis toi-même, tu ne sais pas te maintenir dans la vie de prière. Non, prie. Reste dans ça. Tu quittes le boulot, tu as ta voiture là, comment tu gares ici? Tu pries, tu reçois la parole de Dieu, tu rentres. Et tu comprends que je peux que vivre comme ça pour garder le niveau de l'esprit et la joie complète. Là où les démons entrent comme ça, il a lié. Il y aura la joie? Non. Il y a quelqu'un qui a engagé sa prière, qui a dit sa prière, qui prie la parole, qui chasse les démons. Et la femme est délivrée d'un problème bien identifié. Quand on dit démon, sort.
Démon de maladie. Ce n'est pas démon de célibat. Démon de souffrance. Il ne faut pas que toi-même tu commences à prier. Démon de maladie, démon de célibat, démon kangasuki kokola. Mais non, tu ne peux pas toucher tout à la fois. Tu dois identifier le démon là qui est venu. Il est venu faire quoi? Quel est le problème qui manifeste ces démons-là? Et attaque-toi au problème et aux démons. Bien identifié. Il ne faut pas toucher à tout. Quand il y a des choses qui ne doivent plus sortir de ta bouche. Identifie bien le problème et sois là jusqu'à ce que ça change. Ok? Si tu ne connais pas les problèmes qui te rongent, c'est difficile. Quand on est malade et on va à l'hôpital, le médecin fait quoi? Il veut identifier le problème qui nous fait souffrir dans une rencontre, dans l'échange de quoi? Qu'on appelle consultation. Donc consultation, c'est pour qu'on puisse avoir un tableau. On va te demander quel examen. On veut localiser tu as quel problème. Et si le médecin travaille, à un moment donné, ça l'échappe, il peut te dire que ce problème est un problème d'ordre spirituel. Appelez aussi les pasteurs. J'ai entendu le médecin plusieurs fois dire ça. Ils ont compris que ça, ce n'est plus un problème normal. Mais quand vous n'identifiez pas, vous allez mourir. Vous êtes à l'hôpital avec votre problème est spirituel. Vous restez qu'avec la prière, avec votre problème, n'a rien à faire à la spiritualité. C'est juste, vous avez affaire à l'alimentation équilibrée. Vous avez affaire que vous puissiez avoir une éducation avec un diététicien. Et vous apprenez un tout petit peu de votre fonctionnement anatomique. Comment vous fonctionnez. Comment il faut dormir, comment il faut se comporter. Et ça fait du bien. Amen. Donc vous pouvez être tous malades avec les mêmes effets, mais avec des causes différentes. Avec l'ordre différent. Au moins qui batumsus na famille au moins aliba les la penza passe magashi. Donc bango pour ba bala. Muke oko qui sa 60 ans. Ceux qui pour bali très tôt. Ndoko bala mutu neti neti nyama. Dans mon famille moko ordre spirituel est là qui on va continuer je commence les enseignements de la délivrance. La délivrance qui vient de Dieu contre ce que Dieu ne nous a pas donné. Nous allons nous battre devant Dieu et devant les hommes comme Jacob. Il a combattu devant Dieu et devant les hommes et il fut vainqueur, n'est-ce pas? Et ça va se faire ainsi. Dieu va vous aider. Au moins normal, au bas la titi à Jésus. À force de prier, tu vas trouver que tu es dans un sort. Mais tu es fils et fille d'Abraham. Mais qui a lié un secteur de ta vie pour que tu ne puisses pas avoir la joie? Pourquoi, lorsque le fiancé vient et puis ça se brise toujours? Chez vous, ça se fait comme ça. Les gens ne sont pas heureux dans le mariage. Que tu comprennes ça. Les gens ne sont pas heureux dans les affaires. Que tu comprennes ça. Les gens ne sont pas heureux dans le foyer. Nous devons dire non. La joie doit être parfaite.